Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de février. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle de la lune de Stacy Di Marco pour aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Quelles sont vos énergies? Je vais peut-être baisser le son, j'ai peur que ce soit un peu fort sinon. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah, il y a quelque chose d'inattendu. Ok. Ok, on peut vous parler d'un déclic ou d'une récolte. Bon, dans tous les cas, j'ai plutôt une épuration de situation, moi. Attendez, bah, vous voyez pas le... Il y avait pas de truc. Ouais, alors est-ce qu'il y a un gain inattendu? Est-ce qu'il y a des résultats quant à un travail que vous aviez mis en place depuis un moment qui bougeait pas? Est-ce qu'il y a une décision qui se prend finalement qui n'était pas prévue? Il y a quelque chose plutôt d'extrêmement positif qui arrive soudainement pour vous là. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique de John Holland. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. On peut avoir une annonce inattendue aussi de la part d'une femme ou d'un membre de la famille. Par exemple, une grossesse ou quelque chose comme ça, où on vous annonce... ou comment dire, ça peut être un ou une amie très proche qui vous annonce quelque chose aussi. Et là, ce serait plutôt une grossesse a priori. Je vais mettre ça là. Hop. Ouais, pour certains d'entre vous, ça peut être l'annonce d'une grossesse qui est hyper inattendue. Hein, par exemple, un couple qui était en train d'essayer de faire un bébé depuis plusieurs années, ça fonctionnait pas, puis il décide de laisser tomber et boum, ça tombe d'un coup. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose à célébrer, donc c'est plutôt cool. Pour d'autres, donc ceux qui auraient une bonne nouvelle concernant votre travail ou voilà des choses que vous auriez mis en place ou quant à une décision que vous auriez prise, on vous dit que voilà, il va être temps de se réjouir et vous avez eu raison de garder espoir et de continuer vos efforts parce que c'est porteur. Même si ça vous a demandé pas mal de sacrifices, on vous dit que vous avez eu raison de continuer. On vous dit que la source, en fait, l'univers vous récompense, en fait. Et on a le 8 qui est très symbolique, hein, avec la carte là, 17 qui fait 8 et le 3 et le 5 qui font 8 aussi. Alors, on a cette symbolique quand même très, très présente chez vous. Ouais. On vous dit que vous étiez peut-être à deux doigts de tout lâcher. Et en fait, vous êtes accroché et c'est porteur. Donc ça, c'est super. Allez, on va essayer avec mon oracle. On va voir un peu ce que ça nous dit. Ce qu'on a à vous dire avec le Sweet Golden Eyes. Bon, on vous dit attention aux excès, aux crises de foie, aux choses comme ça. On vous dit qu'il va y avoir un mieux aussi si vous aviez des problèmes de santé qui pouvaient être en lien justement à des prises de tête, à des... Vous pourriez par exemple avoir déclenché des maux de tête assez récurrents, des migraines, des choses comme ça. Vous pourriez avoir eu des... comment ça s'appelle, comme des ulcères à l'estomac, des aigreurs. Enfin, je vois rien de très grave, mais je vois des trucs pénibles en fait, mais qui seraient en lien justement avec le fait de se prendre la tête sur des situations, de pas réussir à obtenir ce qu'on veut et que ce soit un peu compliqué. Bon, alors, j'ai que des signes là. J'ai la Vierge, la Balance et le Sagittaire. Bon, il peut y avoir un déblocage qui arrive pour ceux qui ne seraient pas concernés immédiatement par ceci, par ces informations-là. On peut vous dire qu'il va y avoir un déblocage à partir de la fin de l'été, donc plutôt courant... fin août, septembre, jusqu'au mois de décembre, donc avec l'automne, d'accord? On peut vous parler aussi, pour certains d'entre vous, des signes de la Vierge, de la Balance et du Sagittaire. On peut vous dire que vous avez un peu lâché le contrôle et que donc, grâce à ça, vous retrouvez un équilibre. En particulier, si c'était là sur le professionnel, ce serait en particulier sur des jobs plutôt artisanaux, plutôt créatifs. Moi, j'ai l'impression que vous étiez à deux doigts de jeter l'éponge. Peut-être que votre projet, il n'était pas pris au sérieux ou pas validé. Et là, on vous dit qu'il y a un truc qui bouge.
On vous reparle de vous et on vous dit que vous sortez en fait justement de ce labyrinthe où ça fonctionnait pas, vous étiez coincé ou peut-être que vous aviez peut-être moins confiance en vous. Et on vous dit vous sortez de là. Ouais, voyez. Il y a pu y avoir des conflits. Alors, pour moi, si c'est sur une relation amoureuse, on vous dit vous sortez des conflits, vous arrêtez la relation, vous passez à autre chose, vous vous rendez compte que vous tourniez en rond depuis longtemps, ça sert plus à rien, donc on passe à autre chose. En plus, ça vous crée des problématiques, en particulier si vous étiez en lien avec un vierge ou une vierge, balance ou sagittaire. On vous dit vous sortez de là. Si c'est pour le professionnel, on vous dit que vous êtes accroché, vous avez bagarré, vous avez avancé et ça y est, enfin ça avance. Pour certains d'entre vous, on pourrait vous parler d'un retour d'un Gémeaux qui vous aurait laissé abandonner et qui vous aurait fait du mal et à qui vous allez fermer la porte. Ouais, sur cet hiver. Peut-être quelqu'un qui est revenu sur... alors, ça peut être un Capricorne, ça peut être un Gémeaux, ça peut être quelqu'un qui est revenu sur ce mois de janvier ou qui va revenir sur le mois de juin. Mai-juin, quoi. Et on vous dit, croyez en vous. C'est le plus important. Croyez en vous et faites ce qui est bon pour vous. C'est toujours le plus important. Allez, avec le tarot de Laura. Je ne sais plus si c'est ce nom-là, mais bon, vous le savez, moi les noms, au bout d'un moment, je m'en souviens plus. On vous reparle de la Vierge. Il y a un truc avec un signe de la Vierge. Alors, ça peut être aussi la période, donc je vous disais fin août, septembre. Aïe, aïe, aïe. Pardon, je suis désolée, j'ai toujours mal à mon genou, ça ne change pas. Ouais, pour moi, vous lâchez l'affaire avec quelqu'un du signe de la Vierge. Ouais. Quelqu'un qui vous a potentiellement menti, vous lâchez l'affaire, vous coupez la communication, vous arrêtez. Ouais, vous partez. Pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de vraiment plus fun, plus épanouissant. On retrouve le Sagittaire aussi. Ouais. Et là, pour le Sagittaire, moi, j'ai plus la symbolique, en fait, d'aller découvrir autre chose, d'aller vers quelqu'un de nouveau. Peut-être un signe de feu, pourquoi pas. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit qu'il y a eu énormément de souffrance de votre côté en lien avec cette personne du signe de la Vierge. Et on vous dit que vous coupez la communication avec cette personne, vous rompez définitivement, vous partez, vous quittez et vous allez découvrir une manière de communiquer différente avec quelqu'un de nouveau. Ouais. Quelqu'un qui va savoir vous donner de l'amour pour le coup. Qui va savoir vous montrer que vous êtes important, importante, vous redonner votre juste place. J'ai l'impression qu'il y a eu un problème vis-à-vis de ça. Vous étiez un peu comme un meuble en fait. On faisait plus trop attention à vous. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau couple qui se prépare pour vous là. Allez, on va voir avec celui-là. Donc ça, c'est le tarot psychique du cœur. Non, pour le cœur, pardon, le Tom Holland. Il y a quand même quelque chose de très soudain qui débarque là. Peut-être que c'est une rencontre qui fait que vous lâchez votre ancienne relation dans laquelle vous n'arriviez pas à vous dépêtrer. C'est possible. Celui-là, il est tout neuf. Résultat, ils ne disent pas de ouf. Bon. On vous dit qu'il va y avoir une nécessité vraiment de vous faire confiance et de suivre votre instinct en fait. Alors pour certains, on peut avoir une ouverture de capacité, mais pour beaucoup en fait c'est plus suivre votre instinct. Ouais, on a beaucoup d'amour qui arrive. Ouais, quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps mais qui venait pas et on vous dit c'est. Alors on peut avoir une problématique en particulier si vous êtes un homme quant à votre rôle de père, pour ceux qui seraient concernés. D'avoir peur en fait finalement de perdre un peu l'amour de vos enfants ou de moins voir vos enfants. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais en fait on vous dit que l'amour c'est simple et l'amour c'est pas parce qu'on se voit tous les jours qu'on s'aime plus.
Et c'est pas parce qu'on se voit moins qu'on s'aime moins. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais loin des yeux, loin du cœur. Oui, mais quand l'amour est vrai, pur et puissant, ça rentre pas en ligne de compte, vous voyez. Ouais, je pense que pendant longtemps, vous avez eu peur d'être seul. Et c'est ce qui vous empêchait de partir. J'ai un truc avec le 6 avec vous. Hein. J'ai un truc avec le 6, parce qu'on a quand même 3 6 là. Donc, mais on vous pousse sur ce nouveau départ. Ouais. On vous pousse, je pense qu'on a essayé de vous montrer à plusieurs reprises qu'il fallait partir, mais vous ne vouliez pas partir, et là, ça y est. Enfin, vous le faites. Enfin, vous partez. Et vous suivez enfin votre cœur. Vous vous rendez compte que là, vous étiez bloqué de façon que ça ne servait plus à rien. Allez, avec le Béline, on va aller voir un petit peu. Hop là. Ouais, vous voyez, vous n'étiez pas bien. Vous étiez dans une relation qui vous faisait du mal. Ça marche aussi pour le professionnel, hein. Et on vous a montré le chemin, on vous a guidé pour ça, mais vous n'avez pas voulu regarder au départ. Et là, ça y est. Ouais. Bon, vous allez être face à quelqu'un qui va pas se laisser faire, j'ai envie de vous dire, qui va peut-être pas vous laisser partir comme ça, mais on vous dit que de toute façon, c'est comme ça. Hein. Il faut partir. Même si c'est difficile, même si, voilà, c'est le chemin qu'il faut que vous suiviez. Attendez, je suis désolée, j'ai mes cartes encore qui se mettent dans tous les sens, j'ai horreur de ça. Hop. Je pense que je vais changer la musique parce que j'ai peur de me faire toper par YouTube qui va me dire que j'utilise des droits que j'ai pas. Alors que je n'ai pas demandé à écouter ça à la base, mais bon, c'est pas grave. Ah, désolée, je vous raconte ma vie. Tchoc, tchoc, tchoc. Voilà, c'est bon. Ouais. Il y a de toute façon une nécessité de purifier ça parce que comme je vous disais, de toute façon, votre relation là, elle était morte. Hein. Il n'y avait plus rien à en tirer. Et on vous dit que c'est pas le hasard. Hein. Ouais, on a le signe de feu. Hein. On vous dit que c'est pas le hasard. On a le signe de feu qui revient sur le devant de la scène. Là. Donc on avait Bélier, Lion, Sagittaire, avec le Sagittaire très fort quand même tout à l'heure. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous élever. Avec un nouveau départ. Et vous quittez justement toute cette méchanceté, tous les mauvais coups que vous avez pu vous faire. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est que la personne en face de vous. Hein. Je pense que il y a eu une belle réciprocité dans les coups bas. Et là, en fait, on vous dit que votre destin, c'est plus avec cette personne. Donc, il va falloir communiquer pour aplanir les choses et passer à autre chose. Et pour avoir quelque chose de beaucoup plus abondant. Et sortir de cet enfermement. Et parce que ça mène à rien, en fait. Les Verseaux, c'est assez récurrent, hein, cet aspect de votre vie. Hein. Ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. Donc, je pense que vous résistez beaucoup pour certains d'entre vous. Allez, avec le Love You. Non, toujours la Vierge. Hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ce signe de la Vierge. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de coups bas entre vous. Alors évidemment, si vous n'êtes pas en lien avec un signe de la Vierge et que voilà, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, c'est peut-être effectivement un signe de la Vierge que vous allez rencontrer. Mais en fait, on vous dit même si vous fondez une famille et tout, il y a possiblement des sales coups qui vont être faits. C'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez, on se met en couple, on fait des enfants, puis après, alors, on se fait les pires saloperies parce que bah, t'as fait ci, moi j'ai fait ça, bah tiens, tu vas payer. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça qui est pas bon, quoi. Hop là. Ouais, vous voyez, mensonge, trahison, tromperie. Je vous disais, il y a des coups bas. Hein.
C'est ça. Et en fait, vous quittez pas pour la simple et bonne raison que vous êtes en dépendance affective l'un et l'autre. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle... Et là, je ressens toujours cette énergie de Sagittaire. On peut vous parler en particulier si vous êtes dans la trentaine, entre 34 et 37 ans. Ça peut vous parler en particulier. Et on vous dit que là, il y a besoin vraiment d'aller découvrir autre chose avec quelqu'un de nouveau. Ça marche aussi sur du professionnel. Hein. C'est peut-être que vous avez un chef ou un collègue qui est vierge avec qui vous avez monté des projets et tout, puis qui finalement en fait vous fait des coups bas derrière, hein, ça peut être ça. Bon, pour moi en fait il y a eu énormément de tentatives de réconciliation, de pardon, et en fait on vous dit que voilà, vous êtes lassé parce que ça avance pas, et on vous dit qu'il y a un nouveau coup de cœur qui arrive. Ouais. On vous dit qu'il y a des blessures en fait qui sont importantes chez l'un et chez l'autre, et qui font que c'est aussi pour ça que vous réagissiez comme ça, et pour ça aussi que vous partez pas. Voilà. Et on a la tromperie qui ressort fort, hein, avec le charnel et tout ça. Je pense que ou vous ou l'autre, voire les deux, vous avez jamais été très très droit dans vos bottes, quoi. À partir du moment où ça a commencé à vriller, voilà. Ah, on vous parle du signe du Scorpion aussi. Ce qui collerait aussi dans les énergies qu'on a vues tout à l'heure avec le Sweet Golden Eye, avec Vierge, Balance et Sagittaire. Il manquait que le Scorpion au milieu. Donc voilà, je pense que sur l'automne, possiblement fin d'été et automne, vous allez avoir soit un coup de foudre, soit c'est déjà passé, d'accord, soit c'est en train d'arriver, ou alors ça peut être en lien avec un signe du Scorpion qui arrive dans vos énergies tout bientôt. Allez, pour conclure, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse du voyageur sacré de Denise Lune. Vous savez, je l'aime bien. J'aime bien ces oracles. Hop. Voyager léger, simplifier votre vie. Ouais, j'ai vraiment cette image d'une relation dans laquelle vous êtes, encore une fois, professionnelle ou sentimentale ou amicale, ou voilà, où vous êtes depuis extrêmement longtemps, où ça ne fonctionne plus. Vous accumulez les fardeaux, les engueulades, les trucs pénibles et lourds, et je le vois surtout sur l'aspect psychique et psychologique, et on vous dit voilà, maintenant on jette les cailloux qu'on a dans son sac à dos, et on y va, et on va sur quelque chose qui est beaucoup plus sympa, plus léger, plus lumineux. Ça peut être, comme je vous disais, une nouvelle personne qui va vous apporter plus de fun dans votre vie. C'était vraiment la notion que j'avais. Et en tout cas, on vous dit, quoi qu'il arrive, que vous pouvez tourner le dos et partir vers de nouvelles aventures sans problème. Et on retrouve encore cette énergie de Sagittaire. Donc, possiblement quelqu'un de très curieux, qui a envie de voyager, de voir le monde et tout ça. Et c'est peut-être aussi cette vibration que vous dégagez, ou que vous allez dégager et partager avec cette nouvelle personne. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de